Parfait, ici la dénonciation d'aujourd'hui nous vient des États-Unis et concerne une situation dans laquelle certains Camerounais sont impliqués. Un jeune Camerounais vivant aux États-Unis vivait du côté du Texas, à Houston. Mais là-bas, son contrat de travail s'est terminé et il est rentré chez ses parents dans le Maryland. Et avec ses parents, il a pris un espace dans le sous-sol avec un colocataire et il a trouvé un petit travail. Il commence à épargner avant de pouvoir reprendre un autre logement pour lui-même. Un matin, un de ses amis vient lui dire « Écoute, j'ai un de mes amis qui a des difficultés, on l'a mis dehors de là où il vivait. Est-ce que tu peux le prendre quelque temps chez toi, le temps qu'il se refasse une santé ?» Et donc le jeune homme qui vit chez ses parents lui dit « Bon, l'ami de mon ami est mon ami. Si je peux l'aider quelques jours, ça ne me dérange pas. » Il a donc pris cet ami de son ami pour l'héberger durant quelques jours. Sauf que la cohabitation est devenue particulièrement difficile. L'ami de son ami, c'est lui qui fume plus que tout le monde. C'est lui qui boit plus que tout le monde. Il insulte tout le monde. Il insulte celui qui l'héberge. Il insulte le colocataire de celui qui l'héberge. Et il insulte les parents du jeune homme qui l'héberge. C'est devenu très compliqué au point où le père de la maison est descendu dire à son fils « Écoute, ce monsieur, je ne le connais pas, il fait beaucoup trop de bruit ici. Je ne veux plus entendre ça. » Son fils essaie encore de masquer, mais le jeune homme qui est nouvellement arrivé ne semble pas être préoccupé par les reproches qu'on lui fait. Il insiste. Et donc le père vient lui dire un jour « Écoute jeune homme, tu es arrivé ici, mon fils a voulu t'aider. Ça fait un moment que tu es là, mais tu nous pourris la vie. Donc tu as 3 jours pour partir d'ici et te chercher. On a voulu t'aider. » Il ne répond pas. Et puis, quand le papa remonte, le fils lui dit, tu vois, c'est mon père, c'est chez lui. Moi, j'étais à Houston, moi, j'avais pas de souci. Là-bas, mon travail est fini, je suis rentré ici, je suis chez lui en attendant de prendre le chez moi. Donc, j'étais juste hébergé parce que c'est entre nous, les Camerounais, on ne va pas mourir. Mais vraiment, si mon père est déjà fâché, il faut partir. Et le gars lui dit, je ne pars nulle part. Il lui dit, non, il faut partir. Il dit, je ne pars pas. Les 3 jours sont arrivés, le père descend, il demande que, mais le jeune homme, j'ai demandé que tu partes, qu'est-ce que tu fais encore là? Le jeune homme, lui, s'en fout. Et donc, quand le fils du monsieur, celui qui avait pris l'ami de son ami pour l'héberger, rentre, il lui dit, mon ami, il faut partir, je ne veux pas avoir des soucis avec mon père, parce que mon père menace également de me chasser de la maison, alors que je suis là juste pour un temps, il faut partir. Il dit qu'il ne bouge pas. Du coup, le fils de la maison commence à prendre ses vêtements, les vêtements du monsieur qu'il avait hébergé, il met dans un sac pour le mettre dehors. Et donc, celui qui était arrivé pour se faire héberger l'arrête avec les mains pour bagarrer. Finalement, il n'y a pas eu une bagarre si intense que cela. Le colocataire a pu séparer et il a fini par sortir. Quand il est sorti, il est allé à la police. Il a dit à la police qu'il habitait chez un monsieur qui est originaire du Cameroun mais naturalisé américain, qui est dans des gangs de drogue, dans des cartels de trafic d'organes et d'ossements, et que vraiment ce jeune homme ne mérite même pas de vivre, ou au moins de rester en liberté. Que vraiment il l'a maltraité, il l'a torturé, il l'a bastonné, et que vraiment il pense qu'on devrait l'arrêter. Il l'a menacé de plusieurs sortes. La police donc commence à enquêter sur le jeune homme qui avait hébergé l'ami de son ami. Et la police se rend compte que bon, les gangs, les cartels et tout, il n'y a pas d'éléments, on ne retrouve rien qui atteste qu'il appartient aux gangs, à tout ça. On ne trouve vraiment rien qui porte sur les menaces et tout, sur la violence et tout. Mais la police a retenu l'hypothèse de la menace parce qu'il habitait quand même chez quelqu'un et on l'a mis dehors. Et donc la police a transmis le rapport à la justice qui a condamné le jeune homme qui avait pris de l'héberger, on l'a condamné pour menace. Du coup, vous savez que dans ces pays, la condamnation crée 2 problèmes. Le premier, c'est que ça te fait un casier judiciaire. Donc c'est compliqué d'avoir un bon emploi avant un certain temps.
mais aussi, lui, il a perdu son travail. Parce qu'il a été condamné. Il y a des boîtes dans lesquelles, quand vous avez été condamné, vous perdez votre travail. Qui a été condamné? C'est celui qui a accepté l'héberger ou bien celui qui l'a amené? Non, celui qui a accepté d'héberger. Donc le fils du monsieur. Le fils du monsieur. Très bien. Puisque c'est lui qui voulait le faire sortir. Tout à fait. Et donc, celui-là a raconté des histoires à la police. Donc, on l'a condamné quand même. Là dans mon téléphone, j'ai les documents. Hein, donc, voilà. Et donc, on l'a condamné la première fois, mais ses avocats ont fait appel. Vous voyez. Donc, on l'a arrêté? Non, il n'est pas en prison. On peut condamner avec sursis. Donc, vous restez en liberté, mais vous êtes quand même condamné. Mais ça vous fait le casier judiciaire. Donc, ça vous fait... Voilà. Donc, il a fait appel de la décision quand même, et bon, ses proches iront témoigner, mais il est vraiment choqué par la situation. Il veut dénoncer pour 2 raisons, m'a-t-il dit. La première, c'est que les Camerounais de la diaspora devraient être plus prudents lorsqu'ils décident d'héberger quelqu'un, parce que les gens peuvent vous pourrir la vie pour rien. Surtout que la mère de ce jeune homme, quand le père du fils l'a appelé pour lui dire « Regarde ce que ton fils veut faire à mon enfant », il veut lui pourrir la vie alors qu'on a voulu l'aider. La mère dit « Ah, laissez, vous avez mal parlé à mon enfant, vous allez payer pour ce que vous avez fait, ainsi de suite. » La deuxième raison, c'est que lui, il me dit qu'il voudrait également que les Camerounais du Maryland sachent qu'il y a quelqu'un comme ça et que si vous voulez le prendre un jour chez vous, sachez que il peut vous pourrir la vie. Et là, donc, quand il enquête pour savoir d'où est-ce que... Parce qu'il ne l'a pas fait avant, ça c'est une erreur bien sûr. Pour savoir d'où est-ce que ce jeune homme venait, il se rend compte que le jeune homme d'abord habitait chez son oncle, toujours aux États-Unis, qu'il a mis dehors pour ses mauvais comportements. Et même l'ami qu'il avait emmené là, il l'hébergeait d'abord et il a également fait partir pour de mauvais comportements. Donc, c'est une situation compliquée. Je ne vais pas donner le nom à la télé, ça peut choquer. Mais moi, sur ma page Twitter tout à l'heure, je vais donner tout son nom. Et en disant que les Américains de la diaspora des États-Unis du Maryland devraient savoir qu'il y a quelqu'un comme ça, qui fait ci, qui fait ça, et qui pourrit la vie d'un tiers qui a juste voulu l'aider. Et même, je sors par là, quand le fils a appelé au Cameroun pour demander quelques conseils, il y a même certains qui lui ont dit, il ne peut pas te pourrir la vie comme ça, on va aller travailler mystiquement pour l'atteindre. C'est là où il a dit, moi je ne veux pas ça vraiment. Moi je demandais les conseils, n'allez pas lui faire du mal, comme ça, moi je ne suis pas quelqu'un qui a été éduqué comme ça. Tout ce que je veux, c'est que vous compreniez que je suis dans le sadra et c'est compliqué. Très bien. Donc ça, c'est une famille camerounaise qui a voulu aider un Camerounais. Oui. Très bien. Oh, c'est compliqué. Hein. Maintenant, le garçon est dans des démêlés avec la justice américaine. Tout à fait. Pierre Blaireau-Nyemec, votre regard. Enfin, ici, j'ai une cousine qui m'a appelé ce matin pour me poser le problème d'un frère de famille dont on connaît les mauvaises habitudes, qui lui a fait ce qu'il s'est fait. Elle est endeuillée, mais je lui ai dit, c'est bien fait pour toi. Ce frère-là lui a fait quoi? Il a pris de l'argent. Oh là là. Je lui ai dit, c'est bien fait pour toi. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs dans le comportement du jeune homme. Quand vous habitez chez vos parents, c'est pas parce qu'on est allé en Europe, je ne sais pas si c'est les Blancs qui... Parce que moi, je vois que l'éducation des Blancs est totalement dévoyée. Vous ne pouvez pas habiter chez vos parents et vous faites habiter des gens. Vous voyez un peu ça? C'est déjà pas bien. Il y a trop de liberté, de libertinage dans la façon de se comporter. Et quand vous voyez quelqu'un qui arrive comme ça, moi j'ai un principe de vie. Quand je vois un homme d'un certain âge, et je le dis, je le partage avec tout le monde, parfait, si vous voyez un homme de 60 ans souffrir, ne l'aidez pas. Ah bon? Je vous donne ce conseil. C'est lui le problème. Si vous voyez un homme de 60 ans qui a encore des problèmes pour manger, pour vivre, ne l'aidez pas. Vous allez prendre la malchance. Il transporte une... Si on vous raconte ces histoires qui l'ont amené là, parce que quand vous êtes quelqu'un de correct, on peut souffrir tous. Moi, j'ai beaucoup souffert. Mais Dieu n'oublie personne. Les méchantes personnes ont un visage très doux. Quand je vous disais là qu'on a laissé partir Barnabas, il y a un Barnabas au Cameroun. Mais il est honoré de tous. Les méchantes personnes ont un visage très doux. Donc, voilà, c'est la première erreur. Ensuite, il y a quand même un minimum. Ce n'est même pas son ami direct. C'est l'ami de l'ami. Non. Même chez nous, ici au Cameroun, les maisons sont devenues difficiles. C'est compliqué.
Parfait, moi, j'ai une maison qui a de l'espace, mais il n'y a que mes 3 enfants qui vivent là-bas, vous voyez. Une tante est arrivée un matin avec des gens, elle me dit que bon, ce sont mes cousins, ils vont aller au lycée technique de Colbison, elle va souvent envoyer le manioc, et tout. Elle voyait de l'espace. Elle a fini, je lui ai dit, tata, ça je faisais ça en Bogada. Ici en Kouaban, personne ne vit ici. Et ça ne se négocie pas. Personne ne vit ici. Elle est sortie de chez moi fâchée, énervée, parce que... Mais moi j'avais appris cela de quelqu'un, d'un vieux de l'époque. Elle a pris ces enfants-là, ils étaient 2. Elle allait les laisser chez un autre cousin. Le cousin a accepté. Aujourd'hui, ils sont au tribunal. Mais la Tanda et moi, nous nous saluons toujours. Et vous savez pourquoi ils sont au tribunal? Non. Mais parce que les enfants de cette tante ont volé l'argent de ce cousin. Le cousin a négocié, fatigué. La maman a soutenu ses enfants. Ils ont d'ailleurs pris une partie de l'argent, ils sont allés donner à leurs parents au village. Donc, vous en comprenez. Non, moi je te dis simplement qu'il n'y a pas de place. Tu dis que je vois les places, je dis que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je te montre même les chambres vides. Mais on n'habite pas chez moi. C'est méchant, mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu. Quand les sorciers travaillent leurs enfants au village, ils viennent en ville les déposer chez vous. En fait, ce sont des puces. Ce sont des puces. Donc, vous êtes battus, vous avez quitté le pays, vous êtes au Maryland, vous êtes aux États-Unis. Un Camerounais qui déambule arrive là. Vraiment, vous lui dites de continuer d'abord sa route tranquillement. Quand il venait, vous n'aviez pas pris rendez-vous. Je sais que c'est dur, mais je vous dis que ce sera encore plus dur lorsque vous allez faire ce genre de choses. Lui, il a même raté. Parce que s'il avait vraiment trouvé, quelqu'un peut venir chez toi et trouve vraiment que tu as des petits défauts. Parfait, c'est lui qui part te vendre. Ouais. Tu dormais là avec tes petits défauts. S'il avait vraiment trouvé quelque chose de compromettant, vous savez, on serait déjà au village de si je savais. Alain Douk, une situation donc de solidarité qui tourne à l'encontre de celui qui voulait plutôt aider. Nous nous retrouvons tous aux États-Unis, nous sommes tous des Camerounais et nous savons qu'ici c'est la solidarité. Tu veux donc aider un frère. Au moment où nous parlons, toi qui as voulu aider ton frère, tu es déjà menacé d'aller en prison. Vraiment. C'est quel niveau de méchanceté ça, Alain Douk? Ça confirme un truc qu'on a coutume de dire au sujet des Camerounais vivant à l'étranger. On dit qu'en Occident, la plus grosse menace du Camerounais, c'est le Cameroun. Ouais, j'ai souvent suivi un truc comme ça. On le dit. Vous savez, je vais un tout petit peu contraster par rapport à ce qu'a dit Blériot. Tu as trouvé que Blériot est très dur. Elle a été très dure. Mais là, Blériot dit qu'il y a des chambres vides. Oui. Elle dit que tu ne dors pas. Tu sais qu'il y a des chambres vides. Bien sûr. Il a de bonnes raisons d'être dur, mais il ne faut pas qu'on verse non plus dans l'extrême parce que ça nous empêchera finalement de pratiquer la charité. C'est aussi un danger. Nous avons quand même un devoir de solidarité dans notre humanité vis-à-vis des gens qui sont en détresse. Ça, c'est la moindre des choses. Mais il est méfiant, mais non, j'ai dit que je te comprends, mais je dis qu'on doit chercher un certain équilibre. Bien maintenant, quand j'ai suivi Bernardo... Vous n'êtes pas plus bon que Dieu. Si tu vois non, personne ne le saura jamais. Laisse-le souffrir, Dieu sait pourquoi il souffre. Personne ne le saura jamais. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Il faut que tu cites souvent bien la Bible. Et si tu veux, je vais te citer des textes qui te disent de ne pas être aussi Dieu sur le sujet. Vas-y. Moi, j'ai suivi Bernardo tout à l'heure quand il faisait le récit. Et j'ai tiqué. Parce que quand le monsieur a commencé à avoir un comportement, le jeune homme a commencé à avoir un comportement hostile, je ne sors pas. Moi, je dis, ça, c'est un gars qui a un problème. Mais s'il a ses problèmes, mais non, il a un problème, il n'est pas normal. Non, s'il n'est pas normal, j'ai demandé qu'il parte. On lui dit de sortir, vous vous rendez compte. Et chez moi, tu es chez des gens qui te demandent de libérer leur maison. Tu dis que tu ne vas pas, tu fais de la résistance. J'ai compris qu'il y a un problème. Et là, ils ont foutu là, ceux de la maison. Parce que c'est eux qui devaient donc aller comprendre que ce monsieur a un problème, il est dangereux, il faut aller à la police. C'est eux qui devaient aller à la police en premier. Tu comprends? Moi, j'ai su immédiatement que c'est un monsieur à problème. Le gars là, c'est un gars à problème. On te dit ça, tu dis que tu ne sors pas. Moi, je n'ai fait que poser les faits. Il y a un problème. Je n'ai fait que poser les faits. Oui, on s'en va à toi. Non, j'ai dit, oui. Mais ça, je te fais entrer, c'est facile, hein. Ah oui, mais c'est un problème.
Il fallait sortir est difficile. qu'ils aillent à la police. Et dès qu'ils allaient aller à la police, on n'en serait pas arrivé à ce scénario. Là, c'est lui qui allait plutôt se retrouver sur le coup de la justice et pas eux. Il y a eu aussi cette petite erreur de management de crise à leur niveau. Bien, on ne peut que regretter ce qui est arrivé, c'est pathétique. On ne peut que regretter ce qui est arrivé, c'est pathétique. Rodrigue, Adalbert et Vina, c'est vrai qu'il y a une problématique qui naît de cette dénonciation. Et les deux approches se bousculent sur ce plateau. Pierre Bleriot pense que à ce niveau, la situation zéro solidarité. Alain Douk pense que non, un bon croyant, il faut faire montre d'humanisme. Vous vous situez à quel niveau? Je me situe du côté de Bleriot. Je me situe du côté de Bleriot en me posant la question de savoir pourquoi Bleriot réfléchit comme ça. Bleriot réfléchit comme ça parce qu'il existe ce genre de personnes. Et parce qu'il l'a vu. Bien entendu, parce qu'il existe ce genre de personnes. Il y a des personnes sur la terre, parfait ici, qui ont été gravement abusées, blessées dans leur amour propre à cause de leur bonté, abusées dans leur bonté. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui prend du plaisir à aimer les gens, qui prend du plaisir à faire du bien, à encadrer les gens, à donner une intense chaleur humaine aux gens, mais les gens prennent cette position, se disent qu'en réalité vous êtes faible. Les gens en profitent en réalité pour abuser de votre confiance, de votre bonté et tout. Moi, je peux vous dire clairement qu'il y a tout dans mon cœur. Il y a plein d'amour dans mon cœur, mais dans mon cœur aussi, il y a beaucoup de rigueur. Dans mon cœur, il y a une grande rage. C'est-à-dire, à la même dimension où il peut vous faire du bien, quand je me rends compte que vous avez changé le nom que mes parents m'ont donné, c'est-à-dire vous m'appelez Toto ou le fou. Lorsque je me dresse contre vous, votre situation ne sera pas... Alors qu'on vous appelez Vina. Oui. Alors qu'on vous appelait le Toto, là, le fou, le mougou. Voilà. C'est-à-dire... Une fille que toi tu trouves que tu es en train d'aider. Non. La fille dit que j'ai mon mougou. Non. Toi tu penses que tu l'aides. Voilà. Tu deviens mougou. Même au niveau de la famille, il faut donner raison à Bleriot. Mais prêter de l'argent à une tante ou un cousin ou un frère. Et puis, monsieur se permet de retenir votre argent, de bouffer votre argent. Mais lorsque vous allez essayer de tenir un discours ferme, c'est un oncle qui va venir te rappeler que la richesse, c'est l'humain, c'est pas l'argent. Vous voyez un tout petit peu, c'est la même famille qui vient vous appeler. On a le sagesse villageois. Voilà, et qui va vous insulter demain. Si moi je peux ouvrir des entreprises et autres, je confie des responsabilités à des gens que je peux envoyer en prison. Je ne peux pas confier des responsabilités à la famille et puis on viendra m'enseigner ce que c'est que la famille lorsque je rumine à moi la douleur de voir le fruit de mes sacrifices. Il y a une autre sagesse bantou. On te dira que le frère de quelqu'un c'est comme le sang de la langue. Le sang de la langue. Vous pouvez cracher, vous avaler l'autre, vous pouvez cracher. Non, et quelqu'un va aller plus loin et te dire est-ce que tu as vu un endroit où on déchire l'acte de la fraternité? Mais on peut déchirer l'acte de la mariage. Pas. Non. Vous savez ce que c'est qu'avoir un local aux États-Unis. Voilà les sagesses africaines qu'ils ont tuées. Hein. Vous voyez. Les gens finissent par vous raconter de leur famille. Et là, moi, je ne parle que de la famille. Ce que dit le récit de Bernardo, mais est un récit qui fait fort d'eau. On est dans une chaîne d'affinité. J'ai peut-être l'obligation de protéger mon fils. Ça, c'est autre chose. Mais dire que l'ami de mon fils est venu, nous sommes où? Aux États-Unis. Mais ce ne sont pas des pays comme ici. Non. Où vous pouvez trouver un chantier abandonné, vous entrez. Je vois des citoyens d'une certaine catégorie occupent les chantiers des gens. Ils vivent pendant des années. Dans tout où les gens ont eu des enfants et puis ils sont dans la paix. Ils disent qu'il y a la paix au Cameroun. Ils sont tranquilles. Vous voyez un tout petit peu. Mais là, nous sommes dans un environnement. Nous sommes dans un environnement qui est totalement strict.
Et puis tout ce que vous appelez la chaleur humaine, la fraternité, tous les discours qui viennent d'Afrique là, ça ne se tient. C'est même nous qui amenons ces discours là-bas. Aux États-Unis, lorsque vous frappez même avec insistance sur la porte, On appelle la police de quelqu'un, on appelle celui qui a l'autorisation de port d'armes. Il vient vous demander qui vous êtes avec l'arme déjà. Parfait, tu Vous vois, ne pouvez donc pas arriver dans cet environnement. Vous n'avez pas de maison. On vous héberge. Vous insultez tout le monde. Vous buvez comme gens. vous fumez Vous comme êtes des cheminets. arrogants, vous fumez de chanvre et tout. Mais je voudrais dire aux gens qui ont été maudits par les familles, vous avez maudit votre fils, gardez-le avec vous. Très bien. Mais il ne peut pas répandre partout le malaise, le désordre, la destruction dans toutes les familles et autres. Même au niveau de la famille, j'aide les gens pour un temps. Ça veut dire que vous avez un problème. Si je vous ai fait, si j'ai accepté que vous restez chez moi pendant un... Ça ne doit pas excéder. Et ne venez pas chez moi seulement mettre sur la balance mes défauts et autres. Non, c'est compris. l'être humain est très compliqué. C'est compris, Rodrigue. Avant de repasser la parole à Bernardo, Blaireau insiste à coller rapidement à mon. Je précise deux choses. Oui, allons-y. Les Occidentaux ont connu la modernité avant nous. C'est faux de penser qu'ils ne sont pas hospitaliers. On se trompe. C'est parce qu'ils ont vu qui est l'être humain. Qu'ils ont vraiment vu qui est l'être humain. Qu'ils ont organisé leur société. Les bêtises disent Mouranabé. Oui. Vous jouez beaucoup. Quand votre situation matérielle s'améliore, 80% de vos connaissances commencent à vous détester. Oui. Pour rien. Pas pour rien. Parce que vous avez changé de camp. Donc vous avez violé un principe. Nous devons être dans le même camp. Nous devons être tous pauvres. Donc, quand vous voyez certains riches se comporter d'une certaine manière, c'est l'école des riches. Les pauvres, pour la plupart, sont mauvais. Pour la plupart, ont le mauvais. D'ailleurs, ils ne dorment pas la nuit. Et ils ont une autre pensée qui m'horripile. Ils pensent qu'un jour, tous les riches seront pauvres et les pauvres deviendront riches. Non, ça ne va pas arriver. C'est pas ce que dit la... Pourquoi tu es dur comme ça, Blaireau? Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Et Vina dit autre chose, j'aide les gens pour un temps. La technique, c'est que aider les gens chez eux. Aider les gens chez eux. Faire entrer un membre de la famille à la maison, c'est facile, hein? Quand votre neveu entre chez vous, la première chose, c'est que sa mère lui dit que tu es l'un des héritiers de mon frère. Ah bon? Aïe, si tu ne pourras plus résoudre le problème là, c'est toi qui l'as créé le jour où il est déjà dans l'héritage, dans ton héritage. Ça veut dire le petit Atango et autres là sont déjà en compétition. Bien sûr, j'ai vu des cas. Mais on se crée ces problèmes là et quand sa mère vient, elle t'appelle à côté. Et si tu sais que on est sûr des enfants de sa soeur, écoute des discours. On est sûr des enfants de sa soeur, mais on n'est jamais sûr des enfants de sa femme. Même si ma femme est allée me prendre les enfants dehors, c'est eux qui vont éviter. Merci Bernardo. Si le monsieur vous a raconté cette affaire, c'est vrai que lui-même il a dit pourquoi il raconte, attirer l'attention des autres Camerounais, exposer ces messieurs qui est hyper dangereux. Mais pour l'instant quand même, est-ce qu'on peut apporter à notre petit niveau une solution à ces garçons maintenant qui a des problèmes avec la justice américaine? C'est compliqué. Parfait, ici je ne serais pas opposé au précédent copanéliste dans la lecture systématique de la situation. Mais je vais aller étape par étape. Concernant la maman du jeune homme, celle qui protège son fils, moi je peux lui dire deux choses. La première, lorsque les parents n'éduquent pas leurs enfants, la vie se charge de les éduquer. Lorsque vous laissez votre enfant être méchant vis-à-vis des autres, un jour il sera méchant vis-à-vis de vous. Elle peut prendre son temps. C'est cet enfant qui va la tuer. On a une dernière affaire au Cameroun. Voilà, j'avais déjà oublié le cas, mais vous rappelez. La deuxième chose, concernant ce jeune homme, tout le temps, tu commets certains actes, les gens te laissent. Un jour, quelqu'un va t'abattre. Et peut-être même, ce jour n'est plus loin. Peut-être tu as fait le tour, parce que les méchants ont l'impression que l'impunité va les poursuivre toute la vie. Mais il y a bien un jour où on dit stop à la méchanceté. Et peut-être ce jour est arrivé pour lui, il ne le sait pas. Parce que ce qu'on oublie, c'est que
le ressentiment, la colère, la noirceur, la haine qui peuvent habiter le jeune homme victime de la situation concernée ici, peuvent le pousser, je ne sais pas, à prendre un gang pour finir à commettre avec lui. l'irréparable. Oui. Simplement parce que on ne sait pas comment le flux d'émotions grandit en l'humain une fois qu'il est affligé par une situation. Détruire la vie de quelqu'un, c'est particulièrement douloureux et lourd. Et donc l'individu peut, en réaction à cette destruction de sa personne et de son environnement, réagir de manière suffisamment excessive. Je préfère me garder. Troisième chose, et là je rejoins M. Evina et M. Niemek. Parfait ici. M. Niemek que vous voyez ici, je vais dire, c'est vrai, il n'aime pas beaucoup quand je le cite, mais moi, il sait. Au-delà de l'image que les gens ont de moi et qui ne m'intéresse pas beaucoup, je suis un homme qui apprend beaucoup des aînés. M. Niemek le sait. J'ai récemment pris un enfant chez moi que je gardais pour beaucoup de temps, parce que je le fais souvent. Ce monsieur-ci m'a dit, quand je vois cet enfant, c'est un mauvais élément. Si tu le gardes, il va te faire du mal à toi-même. Dès qu'il me l'a dit, mon fils est né, Ngassam, c'est mon confident. Je suis allé lui dire, Ngassam, aujourd'hui ton père Blériot m'a dit ça. Il me dit, le père, tu m'as toujours appris qu'on écoute, non? Comme il a parlé là, tu écoutes. Cet enfant, aujourd'hui, n'est plus chez moi. Je l'ai fait partir, mais avant de partir, il a fait une grosse gaffe. Si je l'avais laissé pour plus longtemps, qui sait où je serais aujourd'hui? Il y a des personnes qui traînent avec elle, comme il l'a dit, des malchances parfois séculaires, congénitales, transgénérationnelles, qui les poussent de manière compulsive à agir de manière diabolique. Et ces personnes vous pourrissent la vie. On ne deal pas avec le méchant. Et le méchant, même s'il a un visage doux, ses actes le trahissent toujours. Quelqu'un peut mal faire les choses sans être méchant. Quelqu'un peut se tromper sans être méchant. Quelqu'un peut vous offenser sans être méchant. Mais le méchant est constant dans la noirceur de ses actes. Donc ce jeune homme-là, quoi qu'on dise, le fait qu'il soit allé à la police prouve qu'il est méchant. Il y a des gens qu'on ne garde pas chez soi. Parfait, ici, moi je change en ceci. Toi qui es aux États-Unis, qui connais l'histoire, qui m'a rapporté les faits avec les éléments, les documents, tout ce que j'ai à mon téléphone, c'est plein là. Je vais te dire une chose. Dans cette affaire, si quelqu'un veut te tuer, tue-le avant. Comme il veut te tuer là, tue-le avant. On fait la promotion du mal. Non, c'est pas dans ces termes. C'est pas la promotion du mal. Quand tu dis tue-le, on n'entend pas. Bon, si quelqu'un veut te faire du mal, et que tu sens qu'il veut te faire du mal, c'est-à-dire gère ça avant. Merci Donc pour le moment là, il sait ce qu'il a fait. Je dis bien encore, je vais aller afficher tout son nom sur ma page. On a compris. Voilà. Lisons quelques messages. Je prends justement le premier message qui nous vient des États-Unis. Bonjour Parfait ici. Bonjour aux panélistes. Le MINCOM a juste confirmé ce que ressentent les téléspectateurs ces dernières années. Parfait ici, le meilleur journaliste au Cameroun. Ça ne souffre d'aucune contestation. Très bonne dénonciation. Une solution très simple. Appelez la police, fait le rapport et ils vont ordonner de libérer l'espace. Ici aux États-Unis, on règle ces problèmes très rapidement. Le genre aussi qui dit non devant mon père. Essaie ça avec moi. Je te donne un KO d'abord. Le KO peut t'emmener loin. Merci beaucoup. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Un bravo au consultant de tous les temps. Parfait. Ici, je voudrais demander au consultant s'il a grandi avec ses grands-parents. Bien sûr, j'ai été essentiellement élevé par mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui avaient 61 ans et 57 ans à ma naissance, jusqu'à leur mort. Nous prenons ce message du 352, c'est le Luxembourg. Bonjour Perfecto, j'ai la chance de vous avoir en direct ce matin. En ce qui concerne la dénonciation du sucre national Bernardo, c'est monnaie courant ici à la diaspora. Nos frères sont très méchants pour la plupart et mal intentionnés. Du coup, tout le monde se méfie et ça devient compliqué car il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Mais hélas, bonjour au sage Blériot, c'est Lionel Témon du Luxembourg. Autre message ce jour. Bonjour.
Vraiment, j'ai pas souvent pour habitude d'intervenir, mais je suis scotché chaque matin pour vous suivre. Tonton Blériot, tu es un sage de sage. J'ai vécu la situation telle que tu l'as décrite. C'est comme si c'était mon histoire. J'ai décidé de ne plus jamais ouvrir ma porte. C'est mieux d'aider à distance pour éviter les problèmes. Autre message, je pars au 229. C'est le Bénin. Cotonou. C'est le Bénin. Bonjour parfait Haïti et ton brillant panel. Concernant la dénonciation, je suis d'avis avec Niemek, les Camerounais sont dangereux dehors. J'ai été victime de cette erreur de ma part d'avoir hébergé un ami caramel de lycée d'un Koldongo. Il a failli vendre tout chez moi à mon insu. N'eût été un frère camerounais qu'il avait dénoncé à ma grande surprise. Bonne émission à vous. C'est Aïnda, votre fidèle téléspectateur du côté du Bénin. Autre préoccupation ce jour, je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto, l'Emmanuel Sadi de la modération. Oui. Bonjour au wattiseur national sur le plateau. Concernant la dénonciation, je vais donner un conseil aux Camerounais vivant en diaspora. Je ne vous dirai pas de ne pas aider les Camerounais parce qu'il y a aucun homme qui est au-dessus de l'aide. Même le président de la République a souvent besoin d'aide. Mais avant de tendre la main à un Camerounais à la diaspora, s'il vous plaît, tournez votre cerveau 7 fois. Perfecto. Les Camerounais ont le cœur noir à la diaspora, mais ceux de l'Algérie sont encore 2 fois plus noirs. Les Camerounais de l'Algérie ont fini avec la méchanceté. À la diaspora, il faut aider uniquement un Camerounais qui vient juste d'arriver dans le pays et avant de l'aider, vous lui donnez au maximum 1 ou 2 mois. Mais il faut éviter les Camerounais qui ont fait des années dans le pays et qui sont toujours sans abri. Ce genre de Camerounais sont très dangereux. Parfois, tu héberges un Camerounais, il drague ta femme. Il harcèle ta fille, il envoie des bandits derrière toi et etc. Voilà que le monsieur de la dénonciation a voulu aider un Camerounais et il est sorti avec une condamnation. S'il vous plaît, évitez les Camerounais à la diaspora. Vivez seul dans votre coin, ne leur montrez ni votre domicile, ni votre lieu de travail. Tant que vous traînez avec des Camerounais, croyez-moi, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, vous aurez des problèmes. Mais ça, c'est une mauvaise presse inqualifiable. Sauf que justement, regarde, écoutez l'image que présente l'homme camerounais dans l'ensemble. Bon, en général, Sauf que même ce n'est pas faux. en général, nombreux parmi ceux qui quittent comme ça sont d'abord des mauvais garçons ici. On les connaît, non? Allons une fois de plus du côté des États-Unis. Hein. Monsieur Evina, ce n'est pas vrai, monsieur. Je vis aux États-Unis et il y a des gens qui peuvent habiter dans une maison abandonnée et y rester pendant longtemps, même si le propriétaire leur demande de sortir. C'est une longue procédure pour les retirer de cette maison. Je dis bien, même si le propriétaire se présente. Ici, le propriétaire demande un... Merci pour Le l'information. chantier est là pour tout le apprend. monde. Et puis lui il vit où aux États-Unis? Bonjour, Ça n'a rien à Kadhafi. voir avec les cas indiqués par Blériot. Bonjour, Par- le Kadhafi par- de la modération. Oui, Kadhafi. Concernant la dénonciation, c'est grave dans nos familles. Rends-toi compte qu'en 2021, mon père a récupéré le fils d'une nièce du village à lui et le type nous a sorti son vrai visage 1 an plus tard en clonant tous les téléphones de chez nous. Le type a sémé la discorde entre mes parents en disant à mon père que ma mère a 20 millions cachés. Pourtant, on ne mangeait pas. Le plus grave, le type a fouillé dans la chambre parentale et même essayé de brûler la valise où il y a tous les diplômes, actes de naissance et documents importants de la famille. Waouh, les sorciers de la famille. C'est Mathias Dessos qui envoie le message. Nous partons encore au plus 571. États-Unis. Plus 1, 571. C'est toujours les États-Unis. D'accord. Mon appareil Malodine. Bonjour, monsieur Parfait ici. Puis-je avoir le numéro de monsieur Blériot Niemek? Je vis aux États-Unis. Sinon, je serais venu dans votre bureau. Et quand j'appelle ces numéros, personne ne décroche. Que fais-je? S'il vous plaît. Vous avez des Français bizarres, hein? Essayez de m'appeler encore après l'émission. Disponible sur Facebook. On verra. Rappelez donc après l'émission. Ouais.
Aujourd'hui, notre ami en chemise se trompe. Le blanc est très hospitalier, très humain et adore partager ce qu'il a avec les pauvres. Je rappelle que c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Le problème, c'est nous les Noirs, plus particulièrement les Camerounais, qui avons tout gâché. Avant, partout en Europe, il avait des restaurants de cœur où des nécessiteux partaient manger et chacun se servait avec modération. Mais depuis que les Noirs ont envahi l'Europe avec leur mentalité, un seul Noir a eu, au lieu d'aller se servir comme les autres, il charge une montagne dans son plat. En plus de charger la montagne, il vole encore de la nourriture et garde dans son sac. Avant, on gardait des courriers et des colis dans des boîtes à lettres posées devant le domicile de chacun. Mais depuis un temps, avec l'arrivée massive des Noirs, ils passent devant le domicile des gens, ils fouillent les boîtes à lettres et ils volent le colis qui sont dedans. Franchement, l'homme camerounais est le premier à pisser dans sa propre nourriture. Il est trop ingrat. Et le problème des ingrats, c'est qu'ils ne pensent jamais au lendemain. Le problème des ingrats, c'est qu'ils ne pensent jamais au lendemain. À tout de suite pour la suite.